quand on commence à se mettre à la musique numérique, ou à la MAO comme disent les anciens, il arrive le moment où l'on te parle de contrôleurs, de séquenceurs, de step séquenceurs, de MIDI et j'en passe. Et honnêtement, c'est pas facile de s'y retrouver et de tout comprendre. Alors aujourd'hui, on va démêler certains de ces termes à l'aide du merveilleux beat séquenceur de la merveilleuse marque Arturia. Allez, suis-moi. Ouais, on va nulle part donc on enchaîne. Bonjour. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais lorsque l'on appuie sur un piano, ça fait un son. Ouais, sauf s'il n'est pas branché. C'est le principe de ce que l'on appelle un contrôleur. Lorsque l'on touche un de ses potentiomètres, une de ses touches, un de ses pads, ça déclenche une action qui peut être éventuellement un son. Et c'est à peu près le cas de n'importe quel clavier qu'on appelle MIDI. Bon, c'est-à-dire en gros tous les claviers numériques que tu vas trouver aujourd'hui qui sont pourvus soit d'un port USB, soit des fiches spécifiques au MIDI que l'on appelle DIN. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a une petite vidéo historique qui explique ce qu'est le MIDI par notre cher PV Nova sur la chaîne de France 5, je crois, je te mets le lien en description. Donc on retient qu'un contrôleur va déclencher des actions. En général, c'est des sons sur les touches de piano et sur les pads, et avec les potentiomètres, ça va être plutôt différents types de paramétrage. Mais tout cela, en fait, est paramétrable. Et dans le langage MIDI, on dit que tout cela est assignable. Du coup, avec un contrôleur comme le BeatStep, tu peux associer à chaque pad une note différente. En général, avec ce type de contrôleur, on va associer plutôt des sons différents à chaque pad. Pas mal, hein ? Ça, c'est donc vraiment la base de la base du contrôleur. Mais comme tu as pu le voir, il y a plein d'autres boutons qui vont servir à plein d'autres choses. La possibilité de démarrer, arrêter ton projet, c'est quand même vachement pratique de l'avoir au clavier. Et surtout, agir sur l'intensité du son. C'est-à-dire que plus je vais taper fort, plus le son va être également plus intense. Et moins je vais taper fort, plus le son sera... Bref, il y a vraiment tout un tas de possibilités. Ça va être limité à ta créativité et à l'application que tu vas utiliser, puisqu'en fait, ça c'est vraiment juste l'outil qui va te permettre de contrôler les effets, contrôler les sons, mais ensuite, libre à toi de réfléchir à trouver comment chacun des potards ou chacun des pads va pouvoir utiliser efficacement et de façon pertinente et originale pour ta musique les possibilités qui te sont données. Mais un truc que les contrôleurs de base ne font pas, c'est la fonction séquenceur. Et là tu te dis, mais qu'est-ce que la fonction séquenceur ? Comme son nom l'indique plus ou moins, un séquenceur va permettre de jouer une séquence de notes prédéfinie. Allez, suis-moi. Lorsqu'on active la fonction séquenceur sur le BeatStep, on va pouvoir choisir à quel moment les sons vont être joués. On va ici sélectionner à quel moment on déclenche les sons et quel type de son on déclenche parce qu'on va pouvoir paramétrer chacun des sons et ce qu'il va jouer. Alors pour donner du concret à tout ça, on va créer un beat de batterie avec le BeatStep. Donc pour enfoncer le clou, ici on utilise le BeatStep en mode contrôleur, donc ça veut dire que je joue des notes de batterie, et là je vais le passer en mode séquenceur. Donc là, je vais choisir le son que je vais associer à chaque pad en tournant le potentiomètre qui correspond à ce pad. Donc là je cherche une grosse caisse, voilà, là je l'ai trouvé, donc ça veut dire que lorsque je vais jouer ce pad, lorsque ce pad sera joué, j'aurai une grosse caisse. Bon là je fais pareil pour tous les autres, j'accélère parce que sinon on en a pour 8 ans, et voilà ce que ça donne, juste pour le début. Et donc maintenant je vais continuer à faire ça, mais sur la suite de mon rythme pour avoir un rythme complet. Donc j'accélère également parce que sinon ça dure des plombs, mais vous avez compris le principe. Point d'étape. Encore quelques petits ajustements. Et puis voilà ce que mon rythme donne à la fin. Alors évidemment, je peux sauvegarder ces séquences, c'est ça qui est intéressant, pour ensuite faire appel à ces séquences en live et les modifier ou les jouer en direct. Donc le BeatStep est tout à la fois un contrôleur et un séquenceur. Et si l'on veut être vraiment précis, on parle même de step séquenceur, c'est-à-dire un séquenceur à étapes. Step, étape, voilà, si on doit le traduire en français, mais ça sonne quand même vachement moins bien que step séquenceur, on est d'accord ? Bon, tu l'auras peut-être compris, mais cette petite machine, c'est quand même une bête de course, quoi. C'est ultra costaud. C'est pas du plastique tout pourri, c'est hyper stable, donc c'est aussi un petit peu lourd, mais au moins voilà, on a un objet dont on sent qu'il est solide. Les petits pads là-dessous, ça fait que ça évite que ça bouge tout le temps. Et donc la multiplicité des fonctions, la solidité des potards et des pads inspire évidemment confiance, mais va aussi vraiment offrir un tas de possibilités. Donc c'est vraiment un engin qu'on va pouvoir garder longtemps. Et même si c'est quand même un petit peu différent d'un clavier MIDI piano, c'est un autre type d'engin qui offre vraiment pas mal de perspectives, et encore
j'ai pas tout abordé parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais ce qui est aussi génial, c'est que le manuel, par exemple, est en français, qu'il y a aussi plein de tutos sur le web, qu'il y a un logiciel qui est fourni avec pour le paramétrer, et qui va donc fonctionner avec n'importe quel logiciel de type séquenceur, gratuit, payant, sur n'importe quelle machine, PC, Mac, on a vu l'iPad évidemment. Donc un gros merci à Arturia pour m'avoir fait confiance et parler de leurs produits, et très honnêtement, crois-moi, avec un contrôleur comme celui-ci, tout le monde peut faire de la musique. Allez, ciao! Un énorme merci à tous les contributeurs Ulule. N'oubliez pas que vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner, mettre la cloche, commenter, partager les vidéos. Et si vous voulez me soutenir, il y a Utip qui vous permet de regarder quelques petites publicités tout en soutenant la chaîne. Et ça, c'est quand même super sympa. Donc moi, je vous dis à bientôt. Et l'affaire Dreyfus, ça date de quand ? 1894. En 1905, qu'est-ce qui s'est passé ?